Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les énergies, la guidance du mois d'avril 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les Capricornes, Capricorne en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas également à aller voir mes prévisions d'avril 2024 qui contiennent quand même pas mal d'informations, que ce soit sur la numérologie, sur les planètes, sur les dates importantes de ce mois parce que c'est un mois quand même très puissant. Donc allez chercher des informations là-dedans. Et là, dans un premier temps, eh bien, je vais sélectionner vos cartes, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici avec vos cartes sélectionnées, cher Capricorne, pour le mois d'avril. Alors ici, vous avez l'énergie générale, celle qui saupoudre un peu votre carte, elle vient de l'extérieur en général, donc ça vous donne un petit peu le parfum de ce mois pour vous. Trois axes importants dans ce mois. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, deux cartes. Le défi à relever, deux cartes. Une énergie positive, l'énergie négative, deux cartes. Et on finit par comment vous finissez votre mois au mois d'avril. Donc vous voyez, vous avez plusieurs fois deux cartes, ce qui montre que les cartes veulent vous parler. Il y a des choses à dire et à voir sur ce mois d'avril, qui, je le répète, est un mois quand même très puissant. Vous avez ici le Tao Oracle qui vous met une situation en lumière et on finit par quelques conseils des oracles. Donc, petit retour en arrière pour vous au mois de mars, cher Capricorne. Vous aviez le pendu. Donc, le pendu qui vous a peut-être un petit peu immobilisé, qui vous a fait stagner. Il y a peut-être eu un événement, quelque chose qui vous a stoppé. Mais toujours avec le pendu dans un but de vous montrer des choses. C'est-à-dire que le pendu, il est là pour vous ouvrir des œillères et vous montrer peut-être des pièces manquantes aux pulses. Voilà, donc par contre, vous aviez quand même de très belles énergies avec la nouvelle lune, avec à la mi-mois aussi, j'ai mis waouh, quelle énergie de battant. Donc, on va regarder un petit peu du coup où vous en êtes au mois d'avril. Alors, l'énergie générale de votre mois, nous avons waouh, le soleil. Super. Un peu comme, qui c'est qui avait le soleil? Ah ben le lion, je crois que c'est le lion. Donc le soleil, super, moi j'adore. Une énergie de mise en lumière de quelque chose, une vérité qui arrive. Le soleil, c'est quand même la plus belle arcane majeure du tarot. Donc on est sur un grand oui, sur de la positive attitude, sur de l'optimisme, sur de la chaleur, sur de l'entraide, sur de la solidarité. On est voilà là-dessus. Bien. Voyons les trois axes importants. Premier axe, l'amour. Bon, très bien. Donc l'amour, c'est le couple, peut-être une rencontre, peut-être que voilà, vous allez, il y a peut-être une mise en lumière par rapport à une relation, c'est possible. Deuxième axe important, le questionnement. Donc il y a un petit peu évidemment de mental dans tout ça. Donc vous vous posez des questions, mais avec le soleil, il y a une mise en lumière de quelque chose. Donc vous allez très certainement avoir des réponses, mais il y a une réflexion par rapport à l'amour. Ça peut être l'amour de vous, comme ça peut être l'amour du couple, ou l'amour de quelque chose, d'une profession, d'une maison, je ne sais pas. En tout cas, il y a une forme d'hésitation, de réflexion. Donc, on peut être encore un petit peu dans cette énergie du pendu. Mais amour et le questionnement, j'ai envie de parler plus de l'arcane majeur de l'amoureux, qui hésite, c'est des choix de cœur. Troisième axe, la famille. Bon, donc la famille, c'est la petite tribu, c'est votre clan. Ok, donc un questionnement sur la famille, de l'amour avec la famille, un repositionnement, une mise en lumière de quelque chose par rapport à la famille. Ça peut être aussi monter sa famille, avoir un bébé, une réflexion par rapport à une construction future pour certains. On continue. Quel est votre état d'esprit? Nous avons le 7 d'épée, comme le lion. C'est fou, hein, vous êtes très ressemblant au lion. Bon, donc le 7 d'épée, c'est tout ce qui est méfiance, c'est tout ce qui est trahison, couteau dans le dos. Elle préfère voler des épées des autres afin de ne pas se faire attaquer. Il y a un coup de Trafalgar quelque part. Alors, quand on voit tout ce qu'on voit ici, vous avez peut-être peur de vous sentir piégé.
C'est pour ça que vous êtes en réflexion. Il y a peut-être, pour certains, encore une fois, pas pour tous, mais pour certains, il peut y avoir, des conversations de couple où, madame veut un enfant et vous, vous hésitez parce que vous vous dites peut-être que ça va vous emprisonner. Bon, ça après, le 7 d'épée, il peut y avoir aussi une énergie un petit peu de paranoïa. Ou aussi, vous avez un état d'esprit qui prépare des choses en loose day. Alors, c'est pas négatif en soi, mais vous préparez des choses sous votre manteau. C'est-à-dire que vous n'en parlez à personne, vous avez vos projets, vous faites vos actions, mais vous en parlerez quand le moment sera venu. C'est possible. Vous préparez quelque chose, ami Capricorne. Je ne sais pas quoi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qui vous chiffonne? Vous avez deux cartes. La première, le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe parle de nostalgie du passé. On est vraiment, ouais, plutôt, c'est une carte de passé. Donc, ce qui vous chiffonne, c'est ça. Alors, moi, tout de suite, ce que je peux ressentir, pour certains Capricornes, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais là, il peut y avoir la réflexion de se dire, j'ai pas envie de revivre la même chose. Vous voyez? C'est possible. Après, le 6 de coupe, il parle d'enfance, évidemment, puisque c'est le passé. D'enfance, de se sentir en sécurité dans l'enfance, dans le foyer. Vous voyez, le côté famille, avec la mère, le père, la maison, la petite chambre. Il y a une énergie, on est en sécurité, enfin, normalement, quand on est petit. Et là, peut-être que vous êtes nostalgique de cette énergie. On va regarder la deuxième. 6 d'épée. Vous avez 2 6 hein, sur ce qui vous chiffonne. Le 6, c'est le côté l'harmonisation, la guérison, se soigner. Le 6 d'épée ici, comme vous le voyez, il y a une énergie ici de quitter un état d'esprit, c'est-à-dire de mettre vos pensées de côté, 6, 7 d'épée, de mettre vos pensées, toutes les pensées qui vous retiennent un peu, et bah, d'oser expérimenter. Elle ose gravir la montagne, mais elle ne sait pas ce qu'il y a en haut de la montagne. Elle ne sait pas ce qu'elle va découvrir, mais elle y va. Et c'est le fait d'y aller qui fait que bah, vous grandissez, vous évoluez. Vous grandissez. Ce qui vous chiffonne, c'est ça. C'est... Alors, il y a autre chose qui me vient avec vous, cher Capricorne. Le 6 de coupe, c'est le passé. Avec le mental, peut-être que votre mental vous dit « Ouais, non, mais attends, tu l'as déjà vécu, regarde l'expérience que tu as eue, nanana. » Et du coup, votre mental est dans la peur et vous retient. C'est possible. Vous êtes de toute façon en plein questionnement de je ne sais quoi. Lié à l'amour, à la passion, lié peut-être aussi à la famille, au fondement, aux bases. Il y a une énergie de responsabilité avec la famille. Bon, on va regarder le défi. 2 cartes. Le 7 de coupe. Se poser pour justement passer le cap de ce 6 de coupe. C'est-à-dire que votre mental, là, est dans le passé. Et là, on vous dit, bon, pose-toi, remets-toi dans l'instant présent et pose-toi des questions sur ce que tu aurais envie de vivre émotionnellement parlant. Avec un as de denier, pour un nouveau départ. Il y a une énergie, pour vous, cher Capricorne, vous avez une énergie d'envie de construire. Vous avez envie d'un nouveau départ, ça se ressent, sauf que vous restez sur des références de passé. Vous ne pouvez pas faire du nouveau avec de l'ancien. Il va falloir vraiment, c'est un peu comme si là on vous disait, repars sur une page blanche. Repars comme si tu n'avais pas d'expérience. Ne te fie pas, parce que là, le mental vous joue des tours, puisqu'il est plus sur une énergie à se focuser sur la méfiance, le côté un peu paranoïaque. Il est plus là-dessus que de se focuser sur des énergies positives. Vous avez envie de nouveautés, les Capricornes. Bon, quelle est l'énergie positive? Excellent. Avoir la force et le courage de tenter l'expérience. Il y a de la nouveauté pour vous ici. Il y a une mise en lumière de toute façon.
une mise en lumière peut-être d'un nouveau départ ou d'une nouvelle envie ou d'une nouvelle émotion que vous avez envie de vivre. Mais là, vous êtes encore dans ce... On peut parler de transition aussi pour vous. Vous êtes encore dans cette énergie de passer. On peut parler de transgénérationnel avec la famille aussi. Hein. Vous avez peut-être une image du couple qui n'est pas la bonne, une image de la femme qui n'est pas la bonne, ou une image de l'homme qui n'est pas la bonne. Et là, on vous dit dépasse ses limites pour générer ce nouveau départ. Alors, énergie négative, 2. Le hiérophante, le refus d'apprendre, le refus de prendre ses responsabilités, le refus de s'investir pleinement dans quelque chose. Le hiérophante, c'est le guide, c'est le côté spirituel, c'est l'enseignant, c'est la formation. Il y a une énergie de foi, foi en la vie, foi en vous, mais là c'est en négatif. Foi en un nouveau départ passionnant. Vous avez des doutes, on est clair. De toute façon, je crois que l'axe principal, il est sur ce fameux questionnement. Attention à ne pas rester trop dans le questionnement, parce que là, l'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie de courage. As de denier, as de bâton. Il y a de toute façon du nouveau départ dans l'air. Et l'as de bâton, le côté vibrant, le côté passionnant, enthousiasmant, vivifiant, vivant, est en négatif. Vous avez peut-être peur de vous emballer. Le Capricorne est quand même un signe assez pragmatique. Alors là, on est complètement dans l'as de denier. Mais il faut mettre cette poudre de passion afin de pouvoir plus suivre votre cœur, légèrement, que suivre votre mental qui va voir tous les pièges à tous les coins de rue. Vivez. Quelle est l'énergie à la fin de votre mois d'avril? Waouh! Waouh! J'ai encore un waouh pour vous, les Capricornes, hein, décidément. Le monde, la fin, l'aboutissement de quelque chose. On célèbre quelque chose. C'est un départ à la retraite. C'est vraiment un aboutissement. Ça peut parler vraiment d'un aboutissement d'une vie, d'un but. Ça, c'est plutôt chouette. Le monde, c'est la dernière arcane majeure. Ça veut dire que la boucle est bouclée. Le cycle total est fini. On arrive à la fin d'un pan de votre vie, à la fin avril. Donc, vous le sentez, parce que là, vous êtes dans des énergies de vouloir du renouveau. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais faire après? Mais vous êtes en plein questionnement. Vous ne savez pas. C'est pour ça que votre défi est de vous poser. La réflexion ne se fait pas avec votre tête. Elle se fait avec votre cœur, avec le côté passion. Et là, la passion, elle est en négatif. Vous êtes encore très, très, très pragmatique. Lâchez-vous la grappe un peu, j'ai envie de vous dire. Bon, on va regarder le Tao. Quelle est la situation que le Tao veut mettre en lumière pour vous sur ce mois d'avril? Ne t'emballe pas. La situation ferveur, exaltation et enthousiasme, il convient de les discipliner pour en tirer profit. Le conseil, tiens-toi à ce qui te parle, t'inspire et t'exalte, entre dans le chant et la danse pour honorer ce qui te dépasse. Super. Alors là, ça change la donne avec le Tao. Parce que du coup, l'exaltation, vous l'avez, mais c'est en négatif. Donc, il y a une énergie peut-être de freiner un peu, de ne pas forcer les choses, d'être un peu plus dans la douceur, pour pouvoir avancer clairement. Intéressant. Très, très ambivalent, votre tirage. Je comprends le questionnement, vous me faites poser des questions du coup. Mais il y a une énergie de ne t'emballe pas. De toute façon, le questionnement, on est comme sur l'énergie du pendu du mois de mars, donc vous êtes certainement encore dedans. C'est-à-dire que réfléchis avant d'agir et c'est OK avec ça. Parce que de toute façon, là, il y a de la nouveauté. Donc c'est un peu, du coup, comme si on vous disait, pose bien tes billes.
Observe bien ce qui se passe à l'extérieur et joue bien ton job, quoi. C'est possible. On va regarder le reste. Quelle est l'action que vous devez mener sur ce mois d'avril et qui va vous aider à avancer? Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. On a la responsabilité là. On a le questionnement ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire, les Capricornes? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Ce serait intéressant que vous me le disiez dans les commentaires. En tout cas, à la fin avril, il y a quelque chose qui se termine. Clairement. On peut parler de guérison, hein. Encore une fois. C'est un mois d'avril tellement puissant. N'hésitez pas à me commenter, hein, ça peut être intéressant. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois d'avril et quel est son message? Nous avons l'autruche. Tiens, elle est déjà tombée pour... Ben, je me demande si c'est pas aussi le signe du lion, tiens. Enracinement, étape concrète, progrès rapide. Affirmation, grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Enracinez votre corps dans le sol, en vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds. Vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger, ainsi que ceux que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Parfait. Donc, attention à votre mental. Hein. Ancrez-vous bien, les amis Capricorne, pour ne pas vous laisser guider et mener par des expériences de votre mental, des expériences que vous avez vécues, et qui ne sont pas d'actualité dans le futur, dans le présent en tout cas. Et l'autruche, moi tout de suite, j'ai envie de vous dire, sortez la tête du sable, ne jouez pas l'autruche. Il y a quelque chose que vous devez voir. Voir par rapport à vous, parce qu'il y a une remise en question, et quelque chose qui doit s'arrêter, et certainement lié au passé. Allez, quel est le message de la Good Quantic Box pour vous? Nos énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns les autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent, car inconsciemment, nous adoptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Bon. Sacré avertissement. Ça peut être un membre de la famille qui vous pose des questions. Là, c'est très complexe, votre jeu. Il y a beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. En tout cas, la méfiance, elle est là. Vous êtes dans un état d'esprit où vous vous posez des questions peut-être sur un membre de votre famille. Vous vous posez des questions sur... Il y a une mise en lumière peut-être d'un lien toxique. Mais il y a une remise en question aussi de vous-même. Qu'avez-vous permis pour en être arrivé à là où vous en êtes aujourd'hui? Bien, cher Capricorne. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas encore une fois à me faire vos commentaires. Allez voir évidemment votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage, hein, pour avoir d'autres informations. Pensez bien sûr à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite dans tous les cas un très bon mois d'avril 2024 et je vous dis à très bientôt. Ciao!